Il hoche la tête. Un peu timide. Apprendre petit à petit. Ah, c'est formidable. Le vieux ou tape sur la table de joie. Comment tu t'appelles, jeune fille? Fatima? Sa voix est très douce. Fatima, quel joli nom. Dit le vieux ou avec enthousiasme. Le chinois de la jeune fille est hésitant. Mais chaque mot est bien prononcé. On sent qu'elle y a mis du travail. Je ne peux m'empêcher de la regarder un peu plus. Cette fille a l'air d'avoir tout juste 20 ans. Vêtue simplement. Parlant avec douceur. Le regard très pur. Pas du tout le genre superficiel. Pourquoi apprendre le chinois? Je ne peux m'empêcher de demander. Elle lève la tête. Une lueur passe dans ses yeux. Le chinois est très beau. J'aime beaucoup. Une phrase aussi simple. Maître touche d'une façon inexplicable. Ce jour-là, nous sommes restés plus de 2 heures au restaurant. Quand Fatima n'est pas occupée, elle vient bavarder un moment avec nous. Elle dit qu'elle est native de Dubaï. Ses parents sont décédés. Elle vit seule ici et travaille dans ce restaurant. Elle aime beaucoup la culture chinoise. A vu beaucoup de films chinois. Son préféré est Tigre et Dragon. Elle dit que son rêve est d'aller un jour en Chine voir la Grande Muraille et la Cité Interdite. D'aller dans ces endroits vus dans les films. En l'écoutant parler, mon cœur se réchauffe. Cette fille ne ressemble pas aux étrangers que j'ai pu croiser. Elle n'est ni exubérante ni artificielle. Quand elle parle, elle a de la lumière dans les yeux. Cette lumière est l'amour de la vie. C'est l'espoir en l'avenir. Au moment de partir, le vieux ou me tape sur l'épaule. En le poussant du coude, tu vois petit goût, cette fille est charmante. Tu devrais lui demander son numéro. Je rougis légèrement. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Ce que je raconte. Je dis la vérité, dit le vieux en riant. Regarde, tu as 31 ans. Et toujours célibataire. Tu penses vraiment rester seul toute ta vie? Je gardai le silence. Ce n'est pas que je ne veux pas me poser. Mais je n'avais jamais envisagé de fonder une famille à Dubaï. J'y toujours pensé qu'une fois cédé, argent économisé, je rentrerai en Chine pour trouver une femme bien. Mais à ce moment précis, j'y vacillais. Parce que la façon dont Fatima me regardait me faisait dire que peut-être dans ce pays étranger, je pourrais moi aussi trouver mon propre bonheur. À partir de ce jour-là, je suis souvent retourné dans ce restaurant halal. Au début, j'y allais avec le vieux U. Puis j'ai commencé à y aller seul. Chaque fois que Fatima me voyait, elle affichait ce petit sourire discret, avant de venir échanger quelques mots en chinois. Son chinois progressait rapidement, passant de début hésitant à des phrases complètes par la suite. Je pouvais ressentir tous ses efforts. Un jour, tenant en un manuel de chinois, elle me demanda « Comment se prononce ce caractère ?» Je m'approchai pour regarder. C'était le mot destin. Ça se prononce Yuan, comme le Yuan du destin. Dish, le destin. Elle pencha la tête pensivement. Je fis un signe de tête. Le destin, c'est l'idée d'être prédestiné à se rencontrer. Me regardant d'un air rêveur, elle lâcha soudainement. Alors, est-ce que c'est le destin entre nous? Je restai figé. Mon cœur atteint un battement. On peut dire ça, dis-je d'une voix un peu serrée. Elle a souri, d'un sourire éclatant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout le restaurant s'illuminait. Fin 2017 et notre relation a franchi un cap. C'était la veille de Noël. Les centres commerciaux à Dubaï battaient tout leur plein de promotions. Il y avait des décorations de Noël partout. En quittant le travail, je suis allé comme d'habitude manger dans un restaurant halal. Fatima m'a aperçu et a insisté pour m'inviter. Car c'était son anniversaire. Son anniversaire, j'ai eu un temps d'arrêt. Dans ce cas, c'est plutôt à moi de t'inviter. Non, c'est moi qui tiens à t'offrir le repas. A-t-elle insisté? Après le dîner, elle a dit qu'elle voulait aller faire un tour. Et m'a demandé si je voulais l'accompagner. Bien sûr que je le voulais. Nous avons longé la crique de Dubaï. L'eau reflétant les lumières des deux rives. Une brise légère soufflait, apportant une pointe de fraîcheur. Fatima marchait à mes côtés, son voile soulevé par le vent. Elle a étendu la main pour le retenir, et s'est retournée en souriant. Gu Kangay, tu sais quoi? Tu es la première personne à fêter mon anniversaire avec moi. Un poids s'est serré dans ma poitrine. Et tes amis? Je n'ai pas d'amis. A-t-elle dit d'un ton détaché? Depuis que mes parents sont décédés, la famille a cessé de donner des nouvelles. Je vis seul, et je n'ai pas vraiment d'amis. J'ai soudain ressenti un profond attendrissement. Cette jeune femme avait l'air si forte, si optimiste. Et pourtant, elle était si seule. Ça ne se reproduira plus. Ai-je lâché spontanément? Désormais, je serai là pour tous tes anniversaires. Elle s'est arrêtée, et s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes. C'est vrai, ai-je affirmé en hochant la tête. Cette nuit-là, nous sommes restés au bord de l'eau jusqu'à tard. Il m'a beaucoup parlé de son enfance, de ses parents, de cette époque où il se battait seul. Pour s'en sortir dans ce monde, il m'a confié qu'il avait lui aussi été perdu, ne sachant plus quel était le sens de sa vie. Jusqu'au moment où il m'a rencontré. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que la vie a de nouveau un but. A-t-il dit d'une voix douce. Chaque jour au travail, j'y attends ta venue avec impatience.
Même quand tu ne viens pas. Je me sens heureux. Parce que je sais que tu es dans cette ville. Que nous respirons le même air. Ces mots ont été comme une pierre, jetée au milieu du lac paisible de mon cœur, y faisant naître des vagues de remous. Je lui ai beaucoup parlé aussi, de mes raisons d'être venu à Dubaï. De ma mère. De mes rêves. Je ne suis pas quelqu'une des extraordinaires. Juste une simple salariée. Je lui ai dit que je ne ferais sans doute jamais fortune, mais que je mènerais une vie simple et stable, et que je prendrais soin de ceux qui m'entourent. Il a serré ma main dans la sienne. Ça promettait chose. Je me fiche de l'argent. Il n'y a que la personne qui m'importe. Gukangai, tu es quelqu'un de bien. Ce soir-là, nous nous sommes mis en couple. Rien de spectaculaire. Pas de grande promesse éternelle. C'est venu tout naturellement. Les moments passés avec Fatima ont été les plus beaux depuis mon arrivée à Dubaï. Elle ne ressemble pas à ces filles du pays, qui exigent sans cesse des restaurants huppés ou des sacs de grandes marques. Son endroit préféré pour nos rendez-vous, c'était la promenade le long de la crique de Dubaï, ainsi que le marché aux épices dans la vieille ville. Le week-end, nous allions nous promener au marché aux épices. On y trouve toutes sortes d'épices. Safran, cardamome, cannelle-clou de girofle. Fatima était comme une gamine, à renifler ce pot dans mes mains, et à inspecter ce sachet. Regarde ça, c'est du safran. De la meilleure qualité. Ça coûte plusieurs centaines de dirhams le gramme. Ma bibi à voix basse? Nous, on achète toujours le moins cher. Celui-là, c'est pour les touristes. En le voyant, m'expliquait tout ça si sérieusement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu en veux? Je te l'achète. Elle s'est empressée de faire non de la tête. Non, non, c'est trop cher, le modèle ordinaire suffira. Elle a toujours été ainsi, à ne jamais me demander quoi que ce soit, et à chercher constamment à me faire économiser. Un jour, je l'ai surprise, à fixer une écharpe pendant un long moment. Elle était magnifique, brodée à la main, mais j'ai d'elle coûté une fortune. 800 dirhams. J'ai repéré l'endroit en cachette, et je suis retourné seul le lendemain après le travail pour l'acheter. Quand je le lui ai offerte, il est resté sans voix. Les larmes ont coulé d'un coup. Pourquoi tu as ce prix si cher? Pourquoi tu l'as acheté? Parce que tu l'aimais bien. Quand on aime, on ne compte pas. Ce n'est rien du tout. Il a serré l'écharpe contre sa poitrine, en pleurant comme un enfant. Gukangai, tu es bien trop bon avec moi. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je l'ai serré dans mes bras. Imbécile, tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Ce soir-là, elle a gardé l'écharpe, et a tourné en rond devant le miroir, le visage radieux. Nous allions aussi dans le désert. Il y en a tant autour de Dubaï. Le week-end. Nous louions une voiture pour aller admirer le coucher de soleil au milieu des dunes. Le coucher de soleil sur le désert est le plus beau paysage que j'ai vu. Le soleil ressemble à une énorme boule de feu, s'enfonçant lentement dans les dunes. Le ciel se teinte d'orange et de rouge, puis de violet, et enfin de bleu foncé. Les étoiles apparaissent une à une, par milliers, comme si quelqu'un avait jeté des poignées de diamants brisés dans le ciel. Nous montons une tente de fortune dans le désert, allongés sur le sable pour regarder les étoiles. Fatima pointe le ciel du doigt et dit « Regarde, c'est la constellation d'Orion. Et là, c'est l'étoile polaire. » En l'écoutant parler, mon cœur déborde de bonheur. Un jour, je lui demande soudainement « Fatima, tu ne regrettes pas d'être avec moi ?» Il reste figé un instant. « Pourquoi je regretterais ?»« Parce que je n'ai rien, pas de maison, pas de voiture. Et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je dis « Tu es une jeune femme et tu galères avec moi. » Elle m'interrompt, se retourne et se blottit contre moi, me regardant droit dans les yeux. « Gukangai, écoute-moi bien. Je ne regrette absolument rien. » Dit-elle en insistant sur chaque mot. L'arche se gagne avec le temps. On peut acheter une maison plus tard. Mais il n'y a qu'un seul toit. Peu m'importe ce que tu possèdes. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui tu es. À cet instant, je me sens le plus chanceux des hommes. Août 2018, cela fait bientôt 1 an que nous sommes ensemble. Pendant cette période, je n'arrête pas de me poser une question. Dois-je demander Fatima en mariage, à vrai dire? Cela ne fait pas si longtemps que nous sommes ensemble. Et mes économies sont très limitées. Je ne peux même pas m'offrir une bague digne de ce nom. Mais j'ai tellement envie de l'épouser, de lui donner une place légitime, et de lui prouver que je suis sérieux. J'appelle ma mère, pour lui en parler. Ma mère a gardé le silence pendant un long moment, avant de dire « Kangai est sûr que cette fille s'en sert avec toi. N'est-elle pas intéressée par ton argent? Si elle voulait de l'argent, elle ne serait pas avec un pauvre gars comme moi. » Je lui ai répondu qu'étant natif de Dubaï, elle n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un de riche. Pourquoi viendrait-elle galérer avec moi? Ma mère a poussé un soupir. Alors, que as-tu prévu de faire? Tu n'as même pas de bague? Comment va-t-il la demander en mariage? J'ai réfléchi un instant. Maman, tu te souviens du pendentif de jade que papa a laissé derrière lui? Tu pourrais me l'envoyer. Ce pendentif avait été acheté par mon père dans sa jeunesse. Il disait que c'était un héritage familial, destiné à être offert à sa belle-fille. Ma mère a hésité un moment.
Mais c'est une relique de ton père. Je sais, c'est bien pour cela que je veux l'utiliser. J'aille expliquer que ainsi Fatima saurait à quel point elle compte pour moi. Ma mère a fini par accepter. Une semaine plus tard, le collier est arrivé. J'ai ouvert le paquet, en fixant ce pendentif de jade. J'y avais le cœur partagé entre mille émotions. Le pendentif n'était pas bien grand, taillé dans ce jade cireux typique des vieux gisements, teinté de vert et de blanc. Il n'avait pas une valeur marchande extraordinaire. Mais à mes yeux, sa valeur surpassait celle de n'importe quel diamant. J'ai demandé à quelqu'un de passer un fil rouge dans le pendentif, pour en faire un collier, le 20 août 2018. J'ai fait ma demande en mariage à Fatima. Ce jour-là, j'y avais pris express un jour de congé, pour l'emmener faire une croisière sur la crique de Dubaï. Le bateau avançait lentement au fil de l'eau. Les lumières des deux rives se reflétaient à la surface. Scintillant d'un éclat magnifique, nous étions assis à l'arrière du bateau, bercés par la brise du soir, en regardant autour de nous. Fatima s'est blottie contre mon épaule en murmurant « J'aimerais tant que cette vie puisse durer pour toujours. » J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai sorti le collier de ma poche. Fatima levait les yeux, et s'est figée en voyant le collier. « C'est un objet de famille laissé par mon père. » Ai-je dit d'une voix tremblante. « Selon la tradition de notre famille, il doit être transmis à la belle-fille. Fatima, veux-tu m'épouser ?» Elle a mis sa main devant sa bouche, et les larmes ont jailli instantanément. Elle n'a rien dit, et s'est mise à hocher frénétiquement la tête. Je lui ai passé le collier autour du cou. Ce pendentif de jade reposait contre son cœur, scintillant d'une lueur douce sous la lumière, désolé. Je n'ai pas les moyens d'offrir une bague de fiançailles en diamant. Ai-je dit avec culpabilité. Elle a secoué la tête, laissant couler ses larmes sans pouvoir les retenir. C'est 10 000 fois plus précieux qu'un diamant, parce que ça vient du fond de ton cœur. Ce soir-là, nous sommes restés très tard sur le bateau de croisière. Elle n'arrêtait pas de caresser le pendentif de jade. Je vais chérir ça de toutes mes forces, exactement comme je te chéris. Je l'ai prise dans mes bras, en me jurant au fond de moi que je ferais de sa vie un bonheur absolu. Après que Fatima a accepté de m'épouser, nous avons commencé à préparer le mariage. Selon la tradition islamique, la cérémonie devait avoir lieu à la mosquée, officiée par un imam. Ne connaissant absolument rien à tout cela, je m'en suis entièrement remis à Fatima. Elle a dit qu'il ne fallait pas faire quelque chose de trop grandiose, que faire simple suffirait, tant que nous serions tous les deux, pour prononcer nos vœux devant Dieu. Cela suffirait, je lui ai demandé. Et ta famille et tes amis? On ne les invite pas. Elle a secoué la tête. Je n'ai pas vraiment de famille. Et je n'ai pas beaucoup d'amis. Ce n'est pas la peine de les déranger. J'avais un peu de peine au cœur. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur pour lui. Dans ce cas, je n'invite personne non plus de mon côté. Juste nous deux. Et vieux comme témoin, ça te va, a-t-il dit avec un sourire. Ça me va, tant que tu es là, c'est tout ce qui compte. Le 31 août 2018. Nous avons célébré notre mariage à la mosquée Jumeirah. Ce jour-là, Fatima portait une longue robe blanche et un voile délicat. Ses mains étaient ornées de motifs complexos aînés. Elle était belle comme un ange. Je portais une longue robe blanche que vieux m'avait prêtée. Les peaux moites de trac. L'imam était un vieux homme bienveillant. Il a récité des versets du Coran en arabe, avant de nous demander si nous consentions à nous unir. Fatima a répondu en arabe. « Je le veux ». Puis il a tourné son regard vers moi, les yeux débordant d'attente. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai prononcé d'un arabe hésitant. Vieux Hu, à côté, essuyait discrètement une larme en disant « Petit Gu, mon garçon, tu te décides enfin à fonder un foyer. » La cérémonie était très simple. Elle a duré moins d'une demi-heure. Pas de banque et de mariage. Pas d'invités. Et même pas de véritable photo de mariage. Mais à mes yeux, c'était le plus beau mariage du monde. Parce que cet instant précis, je savais que j'avais trouvé la personne avec qui partager ma vie. Après le mariage, nous avons emménagé dans un petit appartement. Enfin, appeler ça un appartement. C'était plutôt le dernier étage d'un vieux bâtiment dans le quartier historique. 40 mètres carrés, une pièce principale et une cuisine. Le loyer était de 1500 dirhams par mois. Le logement était vétuste. La peinture s'écaillait sur les murs. Et le sol présentait des fissures. Mais Fatima disait que ce n'était pas grave. Que nous pouvions arranger tout ça nous-mêmes. Nous avons donc commencé à retaper ce petit gue. Le week-end, nous écumions les marchés d'occasion à la recherche de meubles. Une fois ramenés, nous les repeignions. Et les montillions de nos propres mains. Fatima avait des doigts de fée. Elle a fait des rideaux avec de vieux morceaux de tissu. Et des boîtes de rangement avec des cartons usagés. Elle a aussi planté quelques pots de menthe de romarin sur le balcon. Tu trouves que ça donne un air de chez nous comme ça? M'a-t-elle demandé avec un sourire, en la voyant s'afferner ainsi. Mon cœur s'est rempli d'émotions. Cette femme ne se plaignait jamais, ne faisait jamais la fine bouche, et trouvait toujours le moyen de rendre les jours difficiles pleins de vie. Un soir en rentrant du travail, j'ai découvert une nouvelle table dans l'appartement. Elle m'a dit fièrement « Quelqu'un l'a jetée en déménageant en bas. J'ai vu qu'elle pouvait encore servir. Alors je l'ai montée, tu vois.
Maintenant qu'elle est nettoyée, elle est très bien. Un sentiment de tristesse m'a serré le cœur. Fatima, tu en baves vraiment en restant avec moi. Elle s'est approchée pour m'embrasser. Qu'est-ce que ça peut faire des en baver? Du moment que je suis avec toi, c'est le bonheur. Cette période-là était difficile financièrement. Mais nous étions heureux. Chaque soir en rentrant du travail, elle me préparait à manger. En m'attendant, elle avait des doigts de fée. Ses plats rabattaient délicieux et embaumants. J'en redemandais toujours de grandes assiettes. Après le repas, une fois la vaisselle rangée, nous nous asseyions sur le balcon, à discuter en admirant la vue nocturne. Elle me racontait des souvenirs de son enfance, et je lui parlais de ma vie au pays. Quand on aura un peu d'argent de côté, je t'emmènerai visiter la Chine. Je lui disais qu'on irait en Cheng dans ma famille, pour que ma mère voie quelle merveilleuse épouse j'aille trouver. Posant sa tête sur mon épaule, elle a murmuré. D'accord, j'ai hâte d'y être. Cette sensation était formidable. Exactement comme le disait le vieux U. Avoir quelqu'un qui t'attend à la maison. Quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui tient à toi. C'est ça le bonheur. Au début de l'année 2019, Fatima est tombée enceinte. Ce jour-là tenant son test de grossesse. Elle en est restée sans voix sous le coup de l'émotion. J'étais tellement ému que je l'ai prise dans mes bras pour la faire tourner. Je vais être père. Je vais être père. Je criais comme un fou. Fatima m'a tapé gentiment sur l'épaule en riant. Moins fort, les voisins vont entendre. J'ai vite mis ma main sur ma bouche, mais impossible de cacher mon sourire. J'ai tout de suite appelé ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle s'est mise à pleurer au bout du fil. Quand Guy, tu vas enfin avoir un enfant. Si ton père savait ça, il serait tellement heureux. Maman, dès que le bébé sera né, je viendrai vous voir avec eux, lui ai-je dit. D'accord, j'ai hâte. Sa voix déborde d'impatience. Au bout de 3 mois de grossesse, Fatima est allée faire une échographie. Le médecin nous a annoncé une plus grande surprise encore. C'était des jumeaux. Un garçon et une fille, en plus. J'en suis resté abasourdi. Il m'a fallu un moment pour réaliser. Des faux jumeaux, un garçon et une fille. Quelle chance incroyable. Fatima, elle, est restée très calme. Elle a posé une main sur son ventre en disant doucement. De bébé, il va falloir qu'on se prépare encore mieux. Pendant les mois qui ont suivi, nous avons commencé à tout préparer pour leur arrivée. J'ai libéré la seule chambre de l'appartement, pour en faire la chambre des enfants. J'ai commandé 2 petits berceaux en ligne, ainsi que tout le nécessaire pour les bébés. Fatima, de son côté, s'est mise à coudre leurs vêtements. Elle disait que ceux du commerce étaient trop chers, et que fait maison, c'était plus économique et plus propre. Tous les soirs, elle cousait et réparait des choses. Des petits vêtements, des petits bonnets, des petites chaussettes. Chaque point était cousu avec amour. Regarde, celui-là c'est pour le garçon. Et le bleu, celui-là en rose, c'est pour la fille. Elle a soulevé les vêtements pour me les montrer. Les yeux pleins d'attente. Je l'ai regardé. Mon cœur déborde de chaleur. Le 12 mai 2020. Fatima a accouché. Ce jour-là, j'étais devant la salle d'accouchement. À attendre pendant 8 heures entières. À faire les 100 pas d'angoisse. Quand l'infirmière est sortie, j'ai failli foncer à l'intérieur. Félicitations! Des jumeaux, la mère et les enfants vont bien, a dit l'infirmière en souriant. Je suis resté figé un instant, et mes larmes ont coulé. Quand j'ai vu pour la première fois ces 2 petits bouts, j'ai su que ma vie était complète. Le garçon me ressemblait, avec des grands yeux et des sourcils marqués. La fille ressemblait à Fatima, au très fin et délicat. Trouvons-leur des prénoms, a dit Fatima d'une voix faible. J'ai y réfléchi un moment. Que dirais-tu de Xingé pour le garçon, et Yuewa pour la fille? Xingé et Yuewa. Il les a répétés à plusieurs reprises. De beaux noms, l'immensité des étoiles, et l'éclat de la lune comme l'eau. Tous 2 porteurs de beaux sens. C'est ainsi que Xingé et Yuewa sont venus au monde. Depuis que nous avons des enfants, la vie est devenue bien plus chargée. Je travaillais le jour, et le soir je rentrais pour aider Fatima avec les petits. Les 2 petits pleuraient et criaient à tour de rôle. Nous n'avons presque jamais dormi une nuit complète, mais nous étions heureux, en les voyant grandir de jour en jour. Chaque instant était une merveille. Le premier papa de Xingé, le premier sourire de Yuewa, m'ont rempli les yeux de larmes d'émotion. Mais la vie nous a aussi mis à l'épreuve en 2021. Yuewa est tombé malade. Au début, ce n'était que de la fièvre. Nous pensions à un simple rhume, et nous lui avons donné des antipyrétiques. Mais sa température ne baissait pas, et il ne cesse de monter. Fatima a paniqué et a emmené l'enfant à l'hôpital. Après un long examen, le médecin a dit qu'il s'agissait probablement d'une pneumonie, et qu'il fallait l'hospitaliser. Combien allait coûter cette hospitalisation? En regardant le devis que le médecin me tendait, j'y avais les mains qui tremblaient. Le coût estimé était de 15 000 dirhams, soit environ 30 000 yuan. Ce n'était pas une petite somme pour nous. Mais je n'ai pas hésité. J'ai signé directement. Et l'enfant passe avant tout. On s'occuperait de l'argent plus tard. Yuewa est resté 1 semaine à l'hôpital, avec des perfusions quotidiennes. Fatima a veillé sur lui sans relâche. Je travaillais le jour, et je passais les soirs et à l'hôpital avec eux.
J'ai perdu plusieurs kilos cette semaine-là. Et Fatima était encore plus épuisée. Heureusement, Yuewa a tenu bon. Sa fièvre est tombée et il a retrouvé de l'énergie. Mais vers la fin de 2023, j'ai reçu un appel de mon pays natal, m'annonçant que ma mère était malade. C'était un voisin qui avait appelé, disant que ma mère s'était évanouie chez elle, et qu'elle avait été transportée à l'hôpital. J'ai paniqué sur le champ, et j'ai immédiatement appelé l'hôpital. Le médecin a parlé d'une thrombose cérébrale, nécessitant une hospitalisation, ainsi qu'un traitement médicamenteux à long terme, et une personne pour s'occuper d'elle. Après avoir accroché, je suis resté assis sur le lit pendant un long moment. Ma mère était malade, seule au pays, sans personne pour prendre soin d'elle. Et moi, son fils, j'y étais à des milliers de kilomètres, incapable de l'aider le moindre du monde. Fatima a deviné ce que je pensais, s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Kangai, rentrons au pays. A-t-elle dit doucement. J'ai levé les yeux vers elle. Tu le veux vraiment? Ta mère est malade. Elle a besoin d'aide. Nous devons bien rentrer. Ah, elle? Aïe. Et puis Xingei Yuewa sont en âge d'aller à l'école. Ce sera mieux pour eux de grandir en Chine. Je lui ai pris la main. Et j'ai dit d'une voix étouffée. Fatima, tu es formidable, elle a souri. Nous sommes mariés. Tout est partagé entre nous. C'est ainsi que nous avons pris la décision de rentrer. Au début de 2024, j'ai entamé les démarches pour le retour. J'ai démissionné. J'ai vendu nos meubles. J'ai fait le point sur mes 10 ans d'économie. Il me restait un peu plus de 400 000 yuan. Ce n'est peut-être pas grande chose à Dubaï, mais dans ma ville natale à Yancheng, cela nous permettra de vivre un moment à 4. Fatima a aussi commencé à faire les valises. Elle a trié toutes nos affaires de ces dernières années. Elle a envoyé en Chine ce qu'elle ne pouvait pas jeter. Voici le premier vêtement de Xingei à sa naissance. Et voici la photo de Ewalor de son premier sourire. Il rangeait tout objet par objet, le regard plein de regrets. Fatima, tu ne regrettes pas de quitter Dubaï pour un pays inconnu. Il a fait non de la tête. Tant que je suis avec toi. Je suis chez moi partout. Le 15 août 2024, nous avions nos billets pour la Chine. La veille du départ, Fatima était assise près de la fenêtre, à contempler la ville la nuit, sans dire un seul mot. Je me suis approché, et je l'ai prise dans mes bras par derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est retournée, et s'est blottie contre moi, en agrippant fermement mes vêtements. Kangai, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Sa voix tremblait. Mon cœur s'est serré, qu'est-ce qui se passe? Il a entrouvert les lèvres, hésitant à parler. Elle a finalement secoué la tête. Tant pis, on verra de retour au pays. Cette nuit-là, il m'a serré dans ses bras avec une force inhabituelle. Si fort que j'avais presque du mal à respirer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il s'est contenté de secouer la tête, disant qu'il regrettait de quitter Dubaï, et cet endroit où nous avions vécu ensemble toutes ces années. Je pensais simplement qu'il avait le mal du pays. Comment aurais-je pu deviner qu'il cachait au fond de lui un secret monstrueux, un secret capable de bouleverser tout ce que je pensais savoir de lui. Le 15 août 2024, à 6 heures du matin, le jour commence et à peine à se lever sur Dubaï. Notre petite famille de 4 personnes est descendue avec les bagages. Vieux avait spécialement pris sa journée pour venir nous raccompagner. Il attendait au pied de l'immeuble, tenant un grand sac à la main. C'est un cadeau que j'ai acheté pour les enfants. Et quelques spécialités locales à ramener pour que ta mère y goûte. Il m'a glissé les affaires dans les mains. Les yeux un peu rougis, vieux. Ai-je dit la voix nouée par l'émotion. Ne dis rien, un vrai homme. Ne s'attarde pas sur des sensibleries. Il m'a tapoté l'épaule. Donne le meilleur de toi-même là-bas. Appelle-moi quand tu auras le temps. Compte sur moi. Xingei Yuewa tenait la main de vieux Hu. Et on dit d'une petite voix mignonne. Grand-père Hu, tu vas nous manquer. Vieux Hu s'est accroupi. Et leur a caressé la tête. Vous devez aussi bien écouter papa et maman. D'accord. D'accord. Ont répondu les deux petits en même temps. Fatima se tenait un peu plus loin, la tête baissée, sans dire un mot. J'ai remarqué que ses mains tremblaient. Ses doigts sur la poignée de la valise étaient tout blancs. Fatima, ça va? Ai-je demandé, inquiet. Elle a esquissé un sourire forcé. Oui, ça va, je suis juste un peu stressé. Ne t'en fais pas, rentrer au pays est une bonne chose. L'ai-je rassuré? Quand tu rencontreras ma mère, elle t'adorera, c'est certain. Elle a hoché la tête. Mais son sourire avait quelque chose de forcé. Le taxi arrivait. Nous avons chargé les valises dans le coffre. Puis nous sommes montés. Le vieux nous faisait signe depuis le bord de la route. Je lui ai répondu en agitant la main, jusqu'à ce que la voiture tourne au coin de la rue, et qu'on ne le voit plus. Elle habitacle était silencieux. Xingei et Yuewa se sont endormis rapidement. Fatima était assise à côté de moi, les yeux fixés sur la vitre, le regard un peu dans le vide. Fatima, ai-je murmuré. Elle a tourné la tête, le regard traversé d'émotions contradictoires. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a entrouvert les lèvres en me voyant, comme pour dire quelque chose, mais a fini par secouer la tête. Rien, c'est juste que ça fait un peu mal de partir. Quitter Dubaï.
après y avoir vécu tant d'années. A-t-elle dit à voix basse. Il y a tous nos souvenirs ici. Notre foyer. Je lui ai pris la main. Nous nous ancrerons de nouveau en Chine. Un nouveau foyer, elle m'a regardé. Et une lueur a traversé ses yeux. Avant de s'évanouir aussitôt. Oui, tu as raison. La voiture est arrivée à l'aéroport. Nous avons enregistré nos bagages. Puis nous sommes entrés dans le hall des embarquements. Notre vol était prévu à 14 heures. Il restait encore quelques heures. Xingyi Wewa s'était réveillé et s'écrasait contre la vitre pour admirer les avions. Papa, papa. Regarde comme cet avion est grand. C'est exclamé Xingyi en pointant la 380 du doigt. C'est vrai, tout à l'heure nous monterons aussi dans un avion pour la Chine. Ai-je répondu? C'est comment, la Chine? A demandé Yuewa, curieux. Il y a tellement de bonnes choses à manger en Chine, et plein d'endroits amusants. Sans oublier et la maison de papa. Grand vous y attend. Je veux voir grand-mère. A dit Yuewa en battant des mains. Tu la verras très bientôt. Ai-je dit en lui caressant la tête avec un sourire. Fatima était assise sur une chaise à côté. Sans dire un mot. Je me suis approché pour m'asseoir près d'elle. Fatima, tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette aux joues. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une profonde inspiration. A tourné la tête vers moi. Le regard plein d'hésitation. Qu'engage-je? Qu'y a-t-il dit en se mord dans les lèvres, avant de finir par cracher le morceau. Il y a un secret que je te cache depuis longtemps. Mon cœur s'est serré. De quoi s'agit-il? Il s'apprêtait à parler, quand l'appel allant en barque a retenti dans les haut-parleurs. Le vol, c'est Z6554. À destination de l'aéroport international de Nankin-Luku. Commence maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai dit. Embarquons d'abord. On en parlera une fois dans l'avion. Il a fait un signe de tête. Mais son regard semblait encore plus tourmenté. Nous avons pris nos bagages et nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement avec les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le pas de Fatima devenait de plus en plus lent. Elle n'arrêtait pas de regarder en arrière. Comme si elle cherchait quelque chose. Fatima. Ai-je demandé d'un air perplexe. Elle n'a pas répondu, se contentant de serrer fort ma main, dont la paume était en sueur. Nous sommes arrivés à la porte d'embarquement et avons tendu nos cartes d'embarquement à l'âge. Veuillez emprunter ce côté. Il n'indiquait pas la file normale, mais une porte juste à côté. J'ai eu un moment d'hésitation. C'est cela que c'est prioritaire, a dit l'employé avec un sourire. Votre vol bénéficie d'un service surclassé. J'étais encore plus perplexe. Nous n'avions pas pris de surclassement. L'employé a jeté un œil à l'écran avant de dire. C'est un arrangement spécial. Je me suis tourné vers Fatima, et j'ai vu que son visage était blafard. Ses lèvres tremblaient. Fatima n'a rien dit. Elle m'a simplement suivi de façon machinale à travers cette porte. Le salon VIP était très calme, revêtu d'une épaisse moquette, et décoré de superbes peintures à l'huile sur les murs. Rien à voir avec l'agitation assourdissante du hall d'embarquement classique. L'ambiance était si silencieuse qu'on aurait pu entendre les battements de son propre cœur. Xingyi et Yuewa regardaient partout autour d'eux avec curiosité, trouvant tout cela fascinant. Je les tenais par la main. Mais mon anxiété ne cessait de grandir. J'avais le sentiment persistant que quelques clochaient. Fatima marchait à mes côtés, le pas de plus en plus lourd, comme si elle avait des blocs de plomb attachés aux pieds. Au bout du couloir se trouvait une porte en verre dépoli, devant laquelle se tenaient deux hommes en costume noir, de haute stature et au visage sévère. Ils avaient clairement l'air de garde du corps. Je me suis machinalement arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé à voix basse à Fatima. Elle n'a pas répondu, se contentant de me saisir fermement le bras, en enfonçant ses ongles dans ma chair. En nous voyant arriver, les deux hommes en noir se sont écartés d'un même mouvement, faisant un geste de la main pour nous inviter à entrer. La porte en verre s'est ouverte lentement, révélant un petit salon particulier de l'autre côté. Une dizaine de personnes s'y tenaient debout, toutes vêtues de djellaba arabe traditionnelle, avec des ceintures brodées d'or nouées à la taille, et un schéma rouge et blanc sur la tête. Ils ont tourné la tête vers nous d'un seul bloc, ou plus exactement, vers Fatima. J'ai senti le corps de Fatima se mettre à trembler. Sa respiration est devenue saccadée, comme si elle manquait d'air. Fatima, ai-je commencé à dire. J'ai alors vu un vieil homme sortir de la foule. Il devait avoir la soixantaine. De haute stature, le buste bien droit, avec des rides profondes gravées comme au couteau sur le visage. Il portait une longue robe d'un blanc immaculé, et une large broche en pierre précieuse fixée sur son kéfier, qui étincelait sous la lumière. Son regard était perçant, fixant Fatima comme un faucon, puis me dévisageant, avant de se poser enfin sur les deux enfants. Par instinct, j'ai abrité Xingyi et Yuewa derrière moi. Qui êtes-vous? Ai-je demandé sur un ton méfiant. Personne ne m'a répondu. Le vieillard s'est avancé vers Fatima, s'est arrêté, et a prononcé quelques mots en arabe. Le corps de Fatima s'est figé, puis elle a fait un geste qui m'a complètement abasourdi. Elle a lâché ma main, a reculé d'un pas, et s'est effondrée, tombant raide sur les genoux. Fatima, ai-je crié, en voulant me précipiter pour l'aider.
Mes 2 hommes en noir m'ont bloqué le passage. Elle était agenouillée par terre, la tête penchée au plus bas, murmurant une phrase en arabe d'une voix tremblante. Bien que je ne comprenne pas, j'entendais bien dans son ton de la terreur, de la soumission, ainsi que de la culpabilité. Xingeyuewa, terrifié, s'accrochait à mes pans de veste en pleurant. Papa, qu'est-ce qui se passe avec maman? Qu'est-ce qui arrive à maman? C'était la panique totale dans ma tête. Je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Le vieillard regardait Fatima agenouillée, avec un regard complexe, mêlé de déception, de colère, et d'une pointe d'attendrissement. Il a poussé un soupir, puis a tourné la tête, pour me dire en chinois, avec un fort accent. « Monsieur Gu, veuillez vous asseoir. » Il a désigné le canapé à côté. Je n'ai pas bougé, je l'ai simplement fixé du regard. « Qui êtes-vous au juste? Pourquoi Fatima s'est-elle agenouillée devant vous ?» Il n'a pas répondu directement, mais a pris des mains de son assistant derrière lui, une élégante pochette en cuir. « Monsieur Gu » a-t-il commencé lentement, d'une voix grave et autoritaire, avant de répondre à votre question. J'aimerais vous en poser une. Il s'exclut un instant, m'être fixant d'un regard perçant. Savez-vous vraiment qui vous avez épousé? Je suis resté sans voix. Cette question était si étrange. J'ai épousé Fatima. Ai-je répondu par réflexe? Elle était serveuse dans un restaurant en halal. Nous nous connaissons depuis septembre ans, mariés depuis 6 ans, et nous avons eu des jumeaux. Un sourire amer a tordu les lèvres du vieillard. Serveuse, a-t-il répété ce mot, avant de secouer la tête? Monsieur Gu, vous avez été berné. Quoi, mon cœur a fait un bond. Ouvrez cela. Il m'a tendu la pochette, d'un ton lourd comme un fardeau. J'ai tendu la main en tremblant, pour saisir le dossier. Ma main tremblait si fort, que j'avais du mal à tenir la pochette. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai tourné la première page. Tout en haut se trouvait une photo. La photo était légèrement jaunie, semblant dater de pas mal d'années. On y voyait une petite fille, âgée d'environ 7 ou 8 ans, vêtue d'une longue robe blanche raffinée, debout devant un bâtiment aux allures de palais, souriant avec une candeur insouciante. Les traits de son visage, c'était indéniablement Fatima. Mon regard a glissé vers le bas. Une feuille de papier était glissée sous la photo. Le document était rédigé en arabe. Je n'y comprenais rien, mais tout en haut de la page, il y avait une traduction en anglais. Famille royale de Dubaï. Princesse Fatima bint Rachid. Asidlinol et Ik Maktoum. J'ai eu un bourdonnement dans les oreilles. Mon esprit est devenu totalement vide. Une princesse, Fatima une princesse. Machinalement, j'ai tourné la 2e page. C'était un acte de naissance. Le nom de Fatima y était inscrit. Né le 20 mars 1995. Son père était le cheikh Rachid Asidinoleik Maktoum. La 3e page contenait une photo de famille. Fatima y avait une dizaine d'années. Vêtue d'une longue robe somptueuse, au milieu de personnes aux tenues tout aussi luxueuses. Et au centre, assis, se trouvait l'homme âgé que j'avais en face de moi. J'ai relevé la tête, et les regardé, incrédule. Qui êtes-vous? Je suis Rachid Asidinoleik Maktoum, le père de Fatima, et le patriarche de la famille Asidinoleik Maktoum à Dubaï. Ces mots m'ont frappé, tel un coup de tonnerre en plein visage. La famille Asidinoleik Maktoum, c'était la famille régnante de Dubaï, l'une des plus puissantes de tous les Émirats arabes unis. Ils possèdent des richesses immenses, et contrôlent les rouages de cette ville. Et Fatima, elle était la princesse de cette famille. J'ai tourné la tête vers Fatima, qui était toujours agenouillée. Elle gardait la tête baissée. Ses épaules tremblaient légèrement. « C'est impossible. » ai-je murmuré. « C'est un serveur de restaurant halal. Il vit avec moi dans un petit appartement de 40 mètres carrés. Il fabrique lui-même les vêtements de notre enfant et tout ça. Il y a 6 ans, il a bravé l'opposition de sa famille, pour s'enfuir en secret, uniquement pour échapper au mariage arrangé par les siens. Une nuance de résignation traversait sa voix. Il a vécu sous une fausse identité, en se faisant passer pour un homme ordinaire, et en travaillant dans un restaurant, uniquement pour faire l'expérience d'une vie prétendument ordinaire. Mon cerveau n'arrivait plus du tout à suivre ensuite. Ai-je demandé avec difficulté. Et puis il est tombé sur toi. Le vieil homme regardait, le regard complexe. Un simple ouvrier chinois. Bon et authentique, courageux et travailleur. Il est tombé amoureux de toi. S'est marié avec toi envers et contre tout. Il marqua une pause. Pendant ces 6 années, il t'a caché sa véritable identité, en menant une vie de privation à tes côtés. Si vous n'aviez pas décidé de rentrer au pays, si je n'avais pas envoyé des hommes le retrouver, il aurait peut-être continué à le cacher indéfiniment. J'avais l'impression qu'un énorme rocher me broyait la poitrine, m'empêchant de respirer. 6 ans, 6 années pleines. Il n'a fait que me mentir. Pourquoi ma voix était-elle enrouée? Pourquoi m'avoir menti? Le vieil homme ne répondit pas, et tourna son regard vers Fatima. Explique-le lui toi-même. Fatima finit par lever la tête. Son visage était baigné et de larmes. Ses yeux rougis et gonflés pareils à des pêches. Kangaï,
Commence-t-elle d'une voix étouffée. Pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès pour te mentir. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix tremblait. Tu as joué la comédie depuis le tout début. Tu t'es approché de moi juste pour faire l'expérience de la pauvreté. Pour qui me prenais-tu? Ton jouet. Ton accessoire pour pimenter ta vie. Ce n'est pas ça. Il secoua la tête avec empressement. Je ne t'ai jamais pris pour un jouet. Je t'aime vraiment, vraiment. Je poussai un rire amer. Tu as refusé de me révéler ta propre identité. Et tu prétends m'aimer? J'avais peur que tu me quittes en découvrant la vérité. Dit-elle en pleurant. J'avais peur que tu partes en apprenant que je suis une princesse. Tu aurais l'impression qu'il y a un fossé infranchissable entre nous. J'y avais peur que tu te fasses des idées. Que tu te sentes inférieur à moi. C'est pour ça que tu m'as menti. Je l'ai coupé net. Tu trouvais que me mentir c'était mon bien. Ce n'est pas vrai. Il a essayé de se défendre. Mais sa voix s'est éteinte au milieu d'une phrase. Parce que la vérité c'est qu'il m'a menti pendant 6 ans. Moi qui n'étais qu'une pauvre fille, je croyais qu'on en bavait ensemble. Qu'on se battait côte à côte. Qu'on suait sang et eau pour s'en sortir. Et au final quoi, c'était une princesse. Elle peut retourner dans son palais somptueux à tout moment. Elle peut vivre dans le luxe à tout moment. Et moi j'y fais mon imbécile. À jubiler d'avoir gratté quelques balles sur mon repas de midi. À me priver de tout pour acheter du lait en poudre pour les gosses. Je me suis trouvé pathétique d'un coup. D'un ridicule achevé. Papa crie pas sur maman. À lâcher qu'un gant me tirant le pan de la chemise d'une voix menue. Lève-toi maman, le sol est froid. Les deux petits ne comprenaient absolument rien à la situation. Ils cherchaient juste à protéger leur mère par instinct. Fatima regardait les enfants. Et ses larmes redoublaient. Kanga, je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû te le cacher. Elle a rampé sur les genoux vers moi. Mais mon amour pour toi. Mon amour pour les enfants est sincère. Pendant ces 6 années, je n'ai jamais regretté de t'avoir épousé. Je n'ai jamais trouvé ça dur. J'y avais l'impression au contraire. Que c'était les plus beaux jours de ma vie. Si c'était à refaire. Je te choisirais encore. Je voudrais encore être avec toi. Quitte à devoir cacher qui je suis. Quitte à vivre dans la dèche. Je l'aurais fait de tout mon cœur. Ces mots me transperçaient le cœur comme des aiguilles. J'y avais la rage. J'y avais envie de lui demander des comptes. De lui cracher sa vérité au visage. Mais en voyant son visage baigné de larmes. En le voyant agenouillé ainsi. Mon cœur a cédé de nouveau. Ces 6 dernières années. Il ne s'est vraiment jamais plaint. Il m'a jamais fait de reproches. Elle a pris le métro avec moi. A mangé des snacks dans la rue avec moi. Et a vécu avec moi dans un petit appartement de 40 mètres carrés. Elle fabriquait les vêtements des enfants. Me préparait à manger. Et tenait la maison propre et rangée. Elle a agi comme une épouse ordinaire. Une mère ordinaire. S'occupant de ce foyer de toutes ses forces. Si elle jouait vraiment la comédie, aurait-elle pu tenir le rôle pendant 6 ans? J'ai fermé les yeux. Et pris une profonde inspiration. Lève-toi, ai-je dit. D'une voix très douce. Fatima a eu un mouvement de surprise, me regardant sans y croire. Kangai, je te dis de te laver. Ai-je répété? Il s'est redressé lentement, le regard plein d'attente et d'anxiété. Je l'ai regardé, et après un long silence, j'ai fini par dire. J'ai besoin de temps, pour réfléchir calmement. Le vieillard a pris la parole à ce moment-là. Monsieur Gu, je comprends ce que vous ressentez. Mais il y a une chose que je dois vous dire. Je me suis tourné vers lui. Fatima est ma fille unique. A-t-il dit? Pendant ces 6 années, je n'ai pas cessé de la chercher, jusqu'il y a 3 mois, où mes hommes ont découvert qu'elle se trouvait dans le vieux quartier de Dubaï. Je comptais bien la ramener de force, mais mes hommes m'ont appris qu'elle s'était mariée et qu'elle avait eu 2 enfants. Il a jeté un regard sur Xingé et Yuewa, son regard s'adoucissant légèrement. Le sang de la famille Sidlino Leik Maktoum coule dans les veines de ces 2 enfants. Ce sont mes petits enfants. Je ne peux pas les laisser vivre dans la pauvreté au dehors. Son ton se fit plus grave. C'est pourquoi je veux que tu fasses un choix. Quel genre de choix ai-je demandé? Premièrement, tu peux choisir de quitter Fatima et de rentrer en Chine avec des indemnités. Je te donnerai une somme d'argent qui te mettra à l'abri du besoin pour le reste de tes jours, en guise de compensation pour ces 6 années. Deuxièmement, tu peux choisir de rester et de devenir membre de la famille Sidino Leik Maktoum, mais tu dois accepter les règles de la famille et endosser ta nouvelle identité. Ce mot, prince consort, semblait tout droit, sorti d'un roman. Et si je choisis la seconde option, ai-je demandé? Alors, Fatima, les 2 enfants. Et toi, vous intégrerez la famille. A-t-il dit? Tu posséderas une fortune et un statut insoupçonné. Mais en même temps, tu perdras une part de ta liberté. 40 ans que membre de la famille royale. Chacun de tes gestes sera épié. Tu dois apprendre à t'adapter à ce genre de vie. Tu as 24 heures pour réfléchir. Cela dit, il a fait demi-tour et a quitté le salon. Les hommes en noir l'ont suivi. Il ne restait plus que moi dans le salon.
avec Fatima et les 2 enfants. Fatima se tenait devant moi, le regard rempli d'anxiété. Kangai, peu importe ton choix. Je le respecterai. A-t-elle murmuré. Si tu décides de partir, je ne t'en voudrais pas. Je l'ai regardé. Le cœur partagé entre 1000 émotions. 6 ans de relation. 2 enfants. Et toutes ces épreuves et bonheurs partagés. Tout cela, Letty s'évapore. À cause d'une simple question de statut, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ce soir-là, nous n'avons pas pris l'avion. La compagnie aérienne nous a réservé l'hôtel le plus luxueux de Dubaï, le Burj Asidlino Leik arabe. Pour tout dire, en 10 ans passés à Dubaï, je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Une seule nuit ici coûte l'équivalent de tout un mois de mon salaire. La suite est immensément grande. Le salon à lui seul fait la taille de notre ancien appartement. De l'autre côté des baies vitrées s'étend l'immense de l'océan, scintillant sous les reflets de la nuit. Sakzinkewa était fou de joie, courant dans tous les sens à travers la pièce, émerveillé par tout ce qu'il voyait. Fatima était assise sur le canapé, gardant le silence, se contentant de regarder les enfants, le regard empreint d'une profonde complexité. Je me tenais devant la grande fenêtre, à contempler le paysage nocturne, l'esprit totalement embrouillé. Les événements de cette journée étaient tout bonnement insensés. En quittant la maison ce matin, n'étais-je pas encore qu'un simple employé, prêt à rentrer au pays avec ma femme et mes enfants? Et ce soir, me voilà devenu le potentiel époux d'une princesse. Ce revirement me donnait une impression d'irréalité, comme si je rêvais. Kangai. Fatima s'est approchée de moi, m'appelant d'une voix douce. Je me suis tourné vers elle. Ses yeux étaient rougis. Elle venait manifestement de pleurer. Je sais qu'est-ce difficile à accepter pour toi, a-t-elle dit. Je sais aussi que tout ceci est de ma faute. Mais je tiens à ce que tu saches qu'en 6 ans, je n'ai jamais eu l'impression de jouer un rôle. Pour moi, cette époque était la seule authentique, la seule vie que je désirais vraiment. Elle s'est interrompue un instant, et ses larmes ont repris de plus belle. Si je pouvais remonter le temps, je choisirais encore de taire qui je suis, car ce n'est quoi cette condition, que tu m'aurais aimé avec sincérité, sans que ton attitude ne change à cause de mon rang. Je suis resté sans voix. Il a raison. Si j'avais su dès le début qu'elle était princesse, l'aurais-je épousée? Non. J'aurais reculé par manque de confiance en moi. J'aurais trouvé notre écart trop grand. Et j'aurais pensé que je n'étais pas à sa hauteur. Par conséquent, son silence, dans une certaine mesure, visait à protéger notre relation. Mais tu ne trouves pas que c'est injuste pour moi? Ai-je demandé, j'ai toujours cru avoir épousé une personne ordinaire comme moi. Et il s'avère que tu es une princesse. Ce genre de mensonge. Je sais que c'est injuste. M'as-tu coupé? C'est pourquoi, quel que soit ton choix, je l'accepterai. Si tu décides de partir, je te confierai la garde des enfants, pour qu'ils restent avec toi. Et je t'enverrai une pension alimentaire chaque mois. Si tu décides de rester, je ferai de mon mieux pour t'aider à t'habiter à cette nouvelle vie. Et à ne pas te sentir comme une étrangère. Il m'a regardé, le regard débordant de sincérité. Kangai, cette fois, je te laisse le choix. Je me suis tourné, pour regarder à nouveau par la fenêtre. Dans la nuit, les lumières de Burj Khalifa brillaient de 1000 feux. La ville entière ressemblait à une immense boîte à bijoux, scintillant d'un éclat fascinant. C'est cela, Dubaï. Une ville pleine d'opportunités et de miracles. Il y a 10 ans, je suis arrivé ici, uniquement pour gagner de quoi subvenir aux besoins de ma famille. 10 ans plus tard, je me trouve ici, face à un choix qui va bouleverser ma vie. Est-ce que tu le regrettes? Ai-je demandé soudainement. Regretter de m'avoir épousé? Jamais, a-t-il répondu avec fermeté. Si l'occasion se présentait à nouveau, je te choisirais encore. Je me suis retourné pour le regarder. Même s'il s'agit de renoncer à ton statut de princesse, de sacrifier la richesse et le luxe, pour partager une vie difficile avec moi. Harry, a-t-elle acquiescé? Parce que tout cela n'a aucune valeur pour moi. Ce qui compte, c'est chaque jour passé à tes côtés. Ce sont tous ces souvenirs bâtis ensemble. Ce sont nos enfants. Elle s'est approchée de moi et m'a pris la main. Kangai, je t'aime. C'est la vérité. Plus sincère que n'importe quoi d'autre. J'ai plongé mon regard dans le sien, dans ces yeux qui m'avaient tant fait chavirer, et qui étaient encore aujourd'hui si limpides, si remplis de sincérité. Soudain, je me suis rappelé ces mots il y a 6 ans, au bord de la crique de Dubaï. Tant que je suis avec toi, mon foyer est partout. Et cette promesse, elle l'avait tenue. Elle avait renoncé à son rang, abandonné sa vie d'opulence, pour vivre avec moi dans 40 mètres carrés, manger de la nourriture de rue, prendre le métro et mener la vie la plus ordinaire. Devant une telle femme, comment pourrais-je douter de son amour? Je ne te quitterai pas, ai-je dit, d'une voix ferme. Elle est restée pétrifiée, me fixant, sous le choc. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je ne partirai pas. J'ai répété mes mots. Et je n'accepterai pas non plus l'arche de ton père. Mais, et je ne deviendrai pas un prince consort.
Je l'ai interrompu. Je reste moi-même, Gu Kangai, un simple ouvrier chinois. Mais alors, que veux-tu faire? A-t-elle demandé, perdu. Après un temps de réflexion, j'ai répondu. Nous rentrons en Chine comme prévu. Mais mon père! Pour ce qui est de ton père, j'irai lui parler moi-même, ai-je dit. Mais la décision, finale, nous appartient. Elle me regardait. Ses yeux débordaient d'émotion et d'admiration. Kangai, tu as vraiment bien réfléchi. Si tu décides de rester, tu auras une fortune que tu n'imagines même pas. Je n'ai pas besoin de tout ça en secouant la tête. La plus grande richesse de ma vie, c'est toi. Et nos enfants. Tant qu'on est tous les quatre ensemble. Qu'on oublie les histoires de princes et de princesses. Qu'on oublie le faste et les richesses. Rien de tout cela ne compte. Elle s'est jetée dans mes bras. En pleurant comme un gosse merci. Kangai, merci du fond du cœur. Je l'ai serré contre moi. Ressentant une paix inédite au fond de moi. Oui, j'y avais fait mon choix. J'y avais choisi l'amour. J'y avais choisi ma famille. J'y avais choisi cette femme, qui avait partagé ma vie et mes galères pendant 6 ans. Le reste n'avait aucune importance. Dès le lendemain matin, je suis allé voir le père de Fatima. Il logeait dans la suite présidentielle de l'hôtel Palace à Dubaï. Le luxe de cet endroit dépassait tout ce que j'y aurais pu imaginer. Rien que le tapis perçant au milieu du salon devait valoir des millions. Le vieil homme était assis sur un canapé, entouré de plusieurs assistants. Quand il m'a vu entrer, il a fait un signe de la main pour renvoyer tout le monde. Monsieur Gu, vous avez pris votre décision. A-t-il demandé sans plus attendre. C'est fait. J'ai répondu que je ne quitterai pas Fatima, mais que je ne resterai pas à Dubaï non plus. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons rentrer en Chine comme prévu. J'ai ajouté que Fatima viendrait avec moi, pour repartir dans ma région natale avec les enfants. Absurde. Il a abattu sa main sur la coudoir, la voix montant d'un ton. Tu te rends compte de ce que tu dis? Fatima est une princesse. Elle fait partie de la famille Sidlinoleik Maktoum. Comment pourrais-tu l'emmener dans un trou paumé en Chine? Avant tout, c'est ma femme, et la mère de mes 2 enfants. Ai-je dit d'une voix calme. Quand on a son titre de princesse, elle est née avec. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre selon vos volontés. Bref, il en est resté sans voix de colère. J'ai repris. Pendant ces 6 ans, Fatima a vécu la vie d'une femme ordinaire à mes côtés. Elle ne s'est jamais plainte. Elle aimait, mais était très heureuse. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'elle n'a que faire de toutes ses richesses. Qu'elle a juste besoin d'un homme qui l'aime, et d'un foyer chaleureux. Et ça, je peux le lui offrir. Le vieil homme s'est tu, me regardant avec un mélange d'émotions dans le regard. Il a fini par parler un long moment après. Monsieur Gu, je reconnais que vous êtes un homme bien. Mais avez-vous pensé aux enfants? Ils ont du sang royal dans les veines. Que pouvez-vous leur offrir? Je peux leur offrir une enfance normale. Ai-je répondu sans grandir sous les feux des projecteurs, sans être prisonniers de toutes sortes de règles. Ils pourront grandir en toute liberté et choisir la vie dont ils ont envie, au lieu de finir comme Fatima, à qui l'on a tout dicté dès le berceau, jusqu'à confier son mariage aux convenances de la famille. Mes mots se sont plantés comme des épines dans le cœur du vieil homme. Son expression a changé, avant qu'il ne pousse un soupir. Tu as raison, c'est moi qui ai manqué à mes devoirs de père. Quand elle a fui son mariage arrangé, j'ai vu rouge. J'ai remué ciel et terre pour la retrouver, avec l'idée de la ramener par la force. Mais maintenant, je comprends. Tout ce qu'elle voulait, c'était être libre, avoir le droit de choisir sa propre vie. Il m'a regardé, les yeux un peu plus doux. Monsieur Gu, je crois que vous aimez sincèrement Fatima. Sinon, vous n'auriez pas fait ce choix-là. Mais en tant que père, je ne peux pas rester les bras croisés et voir ma fille et mes petits enfants vivre dans la difficulté. Alors j'ai une proposition. Je vous écoute. Vous pouvez retourner en Chine. Je ne m'y opposerai pas. A-t-il dit? Mais j'aimerais vous apporter un certain soutien financier. Ce n'est pas un dédommagement. C'est l'aide d'un père pour sa fille et ses petits enfants. J'ai y réfléchi un instant avant de répondre. Si vous voulez sincèrement nous aider, j'accepte, mais j'ai une condition. Laquelle? Je ne veux pas de cet argent. Vous pouvez le donner à Fatima, ou créer directement un fonds d'études pour les enfants. Mais pour moi, non, car je veux subvenir aux besoins de ma famille, de mes propres mains. Le vieil homme est resté figé, puis il a souri, un sourire plein de soulagement. C'est très bien, a-t-il répété 2 fois. Monsieur Gu, je comprends enfin pourquoi. Fatima vous a choisi. Vous possédez quelque chose que beaucoup n'ont pas, la dignité. Même face à une immense tentation, vous n'avez pas trahi vos principes. Un tel homme est vraiment digne de confiance. Il s'est levé, s'est approché de moi et a tendu la main. Monsieur Gu, je vous autorise à rentrer en Chine. J'ai serré sa main. Merci pour votre compréhension. Mais j'ai une exigence. A-t-il repris. Laissez-moi voir les enfants au moins une fois par an. Après tout, ce sont mes seuls petits enfants.
Cela ne pose aucun problème, ai-je hoché la tête. Nous ramènerons les enfants pour vous rendre visite. Il a souri, l'air satisfait. C'est donc conclu. Notre entretien terminé, il a appelé son assistant pour lui demander de préparer certains documents. Voici le fondement en fiducie que j'ai préparé pour Fatima. Il m'a dit qu'il y aura des dividendes réguliers chaque année. De quoi subvenir largement aux besoins de votre famille de 4 personnes, de plus. J'ai également créé un fonds d'études pour les 2 enfants. Peu importe où ils voudront étudier à l'avenir, vous n'aurez pas à vous soucier des frais de scolarité. J'ai pris les documents. Le cœur partagé entre 1000 émotions. Ce vieil homme avait beau s'être montré inflexible au début. Il restait au fond un père profondément attaché à sa fille. Merci, ai-je dit sincèrement. Il a fait un geste de la main. Ne me remerciez pas. Prendre soin de Fatima et des enfants. C'est la meilleure façon de me remercier. Au moment de partir, il m'a soudain retenu. Monsieur Gu, il y a quelque chose que je veux vous dire. Il a raconté que la mère de Fatima était elle aussi d'origine modeste. Je suis resté sans voix. À l'époque, j'ai épousé sa mère malgré l'opposition de ma famille. Une lueur de nostalgie a traversé son regard. C'est la meilleure décision de toute ma vie. C'est pourquoi je vous comprends. Et je comprends pourquoi Fatima a fait ce choix. Parce qu'elle a hérité de l'obstination et du courage de sa mère. Il s'est tué un instant, les yeux légèrement humides. Prenez bien soin d'elle. C'est une fille formidable. J'ai hoché la tête, comptez sur moi. Je le ferai, c'est promis. 18 août 2024. Nous avons enfin pris l'avion pour le pays. Cette fois, personne n'a fait obstacle. Pas le moindre imprévu. Tout s'est déroulé à merveille. Fatima était assise à côté de moi. Les yeux rougis, ayant visiblement pleuré à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a ai-je demandé. Je viens de faire mes adieux à mon père. Il m'a dit de bien rester avec toi. Et que tu étais quelqu'un sur qui on pouvait compter. J'ai serré sa main dans la mienne. Je ne la décevrai pas. Et je ne te décevrai pas non plus. Elle a posé sa tête sur mon épaule en murmurant. Kangai, merci. De quoi me remercier? Merci de ne pas avoir changé à cause de mon statut. Merci d'avoir quand même accepté de me ramener en Chine. Merci de m'avoir choisi. Je baissais les yeux vers elle. Mon cœur débordait de tendresse, en douille. Depuis le début, c'est toi que j'ai choisi. Pas ton statut. Que tu sois prince et sous-serveuse. Tu es ma femme, et la maman de Xingge et Yua. Ça ne changera jamais. Elle pleura, mais c'était des larmes de bonheur. L'avion décolla doucement, à travers le hublot. Je vis la skyline de Dubaï s'éloigner, et rapetisser, avant de disparaître dans la mer de nuages. Cette ville a vu passer 10 ans de ma jeunesse, et a été le témoin de mon amour avec Fatima. Maintenant, je m'en vais. Je rentre chez moi avec ma famille. Xingge et Yua étaient collés à la vitre, regardant les nuages dehors avec enthousiasme. Papa, on va vraiment en Chine? Demanda Xingge. Oui, répondis-je en souriant. On va voir votre grand-mère, et voir l'endroit où papa a grandi. Il y a des pandas là-bas? Demanda Yua. Oui. Quand on sera installé, je vous emmènerai aux eaux en voir. Les 2 petits battirent des mains de joie. Fatima les regardait, un sourire radieux aux lèvres. Kangai, dit-elle soudainement. Oui, je t'écoute. Tu penses qu'on peut dire que notre histoire est un conte de fées? Je réfléchis un instant avant de répondre. Oui, mais pas le genre avec un prince et une princesse. C'est quoi comme conte alors? Celui d'une princesse et d'un vaurien. Le chemin a été tortueux. Mais la fin est magnifique. Elle sourit, d'un sourire très doux. C'est vrai, la fin est magnifique. L'avion traversa la couche nuageuse. La lumière du soleil inonda la cabine. Chaud et lumineux. Je regarde ma femme à mes côtés. Je regarde nos 2 adorables enfants. Je ressens une sérénité inédite au fond de moi. Ces 10 dernières années, des simples ouvriers sans le sou, j'en suis venu à bâtir une famille heureuse. Même si j'ai traversé bien des tempêtes, je ne regrette absolument rien. Car ce sont précisément ces épreuves qui m'ont permis de rencontrer Fatima, qui m'ont offert Xingge et Yuewa, et qui m'ont fait comprendre ce qu'est le vrai bonheur. Ce n'est pas large, ce n'est pas le statut, c'est d'avoir près de soi quelqu'un qu'on aime, et quelqu'un qui nous aime en retour. Quand l'avion s'est posé, à l'aéroport international de Nankin-Loukou, il était déjà 20 heures. Nous avons tiré nos valiseurs de l'aérogare, et nous avons aperçu ma mère et la famille de mon frère qui nous attendaient à la sortie. En me voyant, ma mère s'est mise à pleurer instantanément. Kangai, elle s'est élancée vers moi, et m'a serré dans ses bras avec force. Tu es enfin de retour. Maman, je suis rentré. Ai-je dit la voix nouée par l'émotion? Elle s'est écartée pour regarder Fatima et les 2 enfants, le regard débordant de tendresse. C'est donc elle, ta femme. Et voici mes 2 grands petits enfants. Maman, voici Fatima, dis-je en faisant les présentations. Voici Xingge. Et voici Wewa, légèrement en intimidé. Fatima prononce et dans un chinois hésitant. Bonjour maman. Ma mère lui a pris la main et a dit avec émotion. Bien, bien, bien.
L'essentiel est que tu sois de retour. L'essentiel est que vous soyez rentrés. Les deux enfants s'étaient réfugiés derrière Fatima, regardant avec curiosité cette vieille dame qui leur était étrangère. Ma mère s'est accroupie. Elle sort 2 enveloppes rouges de sa poche. Tenez, voilà de quoi vous gâter de la part de grand-mère. Chagzin et Yuewa prennent les enveloppes. Et disent d'une voix douce. Merci, grand-mère. La mère sourit jusqu'aux oreilles. Oh, qu'ils sont sages, ces 2 petits. Notre famille est enfin réunie. Sur le chemin du retour. Assis dans la voiture, je regarde le paysage familier à travers la vitre, le cœur submergé d'émotions. 10 ans plus tard, je suis enfin de retour. Avec ma femme, mes enfants, et tous les souvenirs et histoires de ces 10 dernières années. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Je l'ignore. Mais je sais une chose. Tant que notre famille est réunie, quelles que soient les épreuves, nous les surmonterons ensemble. Car c'est cela, le sens de la famille. 1 an plus tard, nous nous sommes installés à Yancheng. Nous avons acheté un appartement de 3 pièces, pas très grand, mais parfait pour notre famille de 4 personnes. J'ai trouvé un poste en ville, comme consultant technique dans une entreprise de construction. Le salaire n'est pas mirobolant, mais il suffit pour subvenir à nos besoins. Fatima s'occupe des enfants à la maison, et donne parfois un coup de main au restaurant arabe du quartier. Pour enseigner l'art de la cuisine arabe authentique, Exing et Uewa sont entrés à l'école maternelle. Ils se sont très bien adaptés, et se sont fait plein d'amis. La santé de ma mère s'est aussi nettement améliorée. Elle nous aide au quotidien avec les enfants et les tâches ménagères. Nos journées sont bien remplies et paisibles. Chaque été, nous retournons à Dubaï avec les enfants, pour rendre visite au père de Fatima. Dès qu'il voit ses petits enfants, il retombe en enfance de joie. Il les emmène s'amuser dans le désert, admirer le coucher de soleil sur la plage, et leur raconte des contes arabes. Au moment du départ, il me glisse toujours des tas de cadeaux, en disant que c'est pour les enfants. Et je ne refuse pas, parce que je sais que c'est l'amour d'un père et d'un grand-père pour sa famille. J'ai travaillé 10 ans à Dubaï. J'ai épousé une femme du pays, et nous avons eu des jumeaux, un garçon et une fille, le jour de notre retour au pays. Sa famille est venue nous chercher avec un convoi de voitures, et j'ai enfin compris qui était vraiment ma femme. Mais peu importe qui elle reste mon épouse, la mère de mes enfants, et la personne la plus précieuse de ma vie. Voilà mon histoire, l'histoire d'un homme ordinaire, l'histoire d'un amour, d'une famille et de choix. Ce n'est peut-être pas une légende, ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais pour moi, c'est la plus belle des vies. J'ai travaillé 10 ans à Dubaï. J'ai épousé une femme locale et fondé une famille. Mais le jour de notre retour au pays, nous avons été interceptés par un convoi mystérieux. C'est à ce moment précis que j'ai découvert le secret immense que ma femme cachait. Je m'appelle Gu Kangai. J'ai 38 ans et je suis originaire de Jiangxi. En cet instant, assis dans la salle d'embarquement, j'ai les pommes trempées de sueur. Ce n'est pas par nervosité, mais à cause de la femme voilée assise à mes côtés. Mon épouse, Fatima. Elle agit bizarrement depuis ce matin. Elle qui est d'habitude si peu bavarde ne dit pas un seul mot aujourd'hui. Elle se contente de serrer fort ma main, au point que ses phalanges en blanchissent. Nos jumeaux de 4 ans, notre fils Xingé et notre fille Uewa, sont collés, surexcités, contre la vitre de la salle d'attente pour regarder les avions, sans prêter attention au comportement étrange de leur mère. Kangai a soudain prononcé Fatima, d'une voix légèrement tremblante. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Mon cœur s'est serré, sur le point de lui demander de quoi il s'agissait, lorsqu'un appel à l'embarque a retenti dans les haut-parleurs. Laisse tomber, on en reparlera au retour. Il a esquissé un sourire forcé, mais ce sourire avait un je n'ai esquadamé. J'ignore et quoi peine quelques heures plus tard. Cette femme allait bouleverser toute ma perception de ces 10 dernières années. Mais à cet instant précis, j'étais encore tout entier à la joie de rentrer au pays. 10 ans en entier. En mars 2014, avec 30 000 yuans grappillés ça et là, je suis monté dans un vol pour Dubaï. J'avais 28 ans cette année-là, venant tout juste de terminer mes 3 ans de deuil pour mon père. Mon père nous avait quittés durant l'hiver 2011, d'un cancer du poumon au stade terminal, du diagnostic jusqu'à sa mort. Il s'était écoulé moins de 6 mois. J'avais emprunté de l'argent à tous mes proches et amis, réunis sans plus de 100 000 yuans pour le soigner. Mais à la fin, je n'avais pas réussi à le retenir. Cette dette nous étouffait, ma mère et moi. La vie dans notre vieux village de Yancheng n'était déjà pas facile. Du vivant de mon père, il faisait du transport, pour subvenir aux besoins de notre foyer. Une fois parti, le pilier de la famille s'était effondré. Après mon diplôme de lycée, j'avais suivi mon père pour apprendre la conduite pendant 2 ans. Mais je n'avais pas les compétences pour reprendre son activité. Je m'étais retrouvé ouvrier dans une petite usine de la ville, gagnant un peu plus de 2 000 yuans par mois. Pas même de quoi payer les intérêts de mes dettes. Ma mère m'avait poussé à partir tenter ma chance. Ton père disait souvent de son vivant qu'un homme doit voir le monde, qu'on ne réussit pas en restant cloîtré chez soi. Les yeux rougis, elle m'avait dit: les dettes de la maison, maman s'en chargera peu à peu.
Ne t'en occupe plus. Comment aurais-je pu ne pas m'en occuper? Mon père était parti si vite, dans une telle souffrance, me tenant la main avant de rendre son dernier soupir. Kangai, je te confie ta mère. J'avais accepté. C'est pourquoi, lorsque le maître artisan du village a dit. Alors, quand le maître du village a dit. Il travaillait sur un chantier à Dubaï. À l'époque où l'on pouvait gagner plus de 10 000 yuans par mois. J'ai fini par céder, vieux était un ami de mon défunt père. La cinquantaine passée, il travaillait à Dubaï depuis près de 20 ans. Pour le nouvel an 2014. Il était rentré rendre visite à sa famille. Et avait passé toute une soirée chez nous. À me raconter comment c'était à Dubaï. Il manquait de main-d'œuvre là-bas. Surtout d'ouvriers chinois capables de trimer. Il avait dit en plissant les yeux, une cigarette au bec. Faire ailleurs, c'est 10 heures de boulot par jour. En haute saison, tu peux toucher 15 000 par mois. Et 8 000 ou 9 000 en basse saison, sauf que c'est dur. Il fait une chaleur à crever. Tu dois boire une dizaine de bouteilles d'eau par jour. Je n'ai pas peur de la difficulté, avais-je répondu. Alors, viens avec moi. Vieux m'avait tapé sur l'épaule. Je vais te trouver un chantier réglo avec logis et couvert. En faisant attention à tes dépenses, tu pourras mettre 100 000 de côté par an. En économisant 100 000 par an, je pourrais rembourser mes dettes en 3 ans et construire une nouvelle maison pour ma mère en 5 ans. D'ici 10 ans, qui sait, je pourrais peut-être m'acheter un appart à Yancheng, trouver une femme et mener une vie normale. Le 12 mars 2014, j'ai pris l'avion pour Dubaï avec Vieux U. C'était la première fois que je prenais l'avion et la première fois que je quittais le pays. La mer de nuages par le hublot était d'un blanc aveuglant. Je fixais cette étendue blanche en repensant aux mots de ma mère au moment du départ. Kangai, travaille bien là-bas. Ne t'en fais pas pour la maison. Maman a encore une santé de fer. En disant cela, les larmes faillaient lui couler des yeux. Je savais que ça lui fendait le cœur. Mais je savais encore plus que je devais partir. Le soleil de Dubaï était bien plus violent que je ne l'imaginais. Quand on est sorti de l'avion, il était 15 heures. Il faisait 42 degrés. Une vague de chaleur m'avait frappé de plein fouet. Comme si quelqu'un pointait un sèche-cheveux sur ton visage. Vieux m'avait emmené sur le chantier. Un quartier résidence, ciel en pleine construction. Partout, on ne voit que des échafaudages et des bétonnières. J'ai été assigné à l'équipe des ferrailleurs. Et j'ai appris à attacher les armaturants assis auprès d'un chef originaire du Sichuan. Le travail est simple mais éreintant. Debout tous les matins à 5 heures. Pour enchaîner 3 heures de travail avant que le soleil ne se lève vraiment. Ensuite, pause jusqu'à 15 heures. Puis reprise jusqu'à 20 heures. Les heures du milieu de journée sont les plus dures à supporter. Le thermomètre peut grimper jusqu'à 40, c'est tout 48 degrés. Et l'air lui-même semble déformé par la chaleur. Respirer vous brûle la gorge. Nous logeons dans des cabanes de chantier juste à côté. 10 personnes entassées dans une pièce avec des lits superposés. La climatisation ne fonctionne que la nuit. Pendant la journée, il peut faire facilement 50 degrés à l'intérieur. Impossible d'y rester. Tout le monde se réfugie à l'ombre sur le chantier pour piquer un somme. Côté repas, c'est la cantine commune. Le sous-traitant est un Pakistanais. Et les plats se résument toujours au même. Pommes de terre au curry, poulet au curry, riz au curry. Après un mois de ce régime. Rien que de voir du curry me donne envie de vomir. Mais on n'a pas le choix. C'est ce compris dans le contrat de travail. Qu'on aime ou pas, il faut bien manger. Pendant mon premier mois, j'ai perdu 5 kilos. J'ai eu des ampoules plein les mains. Elles crevaient pour se reformer aussitôt. Crevaient encore. Avant de finir par se transformer en de grosses callosités. J'y avais le bas du dos si bloqué que je ne pouvais plus me redresser. Le soir, une fois couché, j'y avais l'impression que tous mes os allaient se détacher. Mais j'y serré les dents et tenu bon. Parce qu'à chaque jour de paye, en voyant ces 10 000 et quelques yuans de plus sur mon compte, je me disais que tout cela en valait la peine. Je divisais l'argent en 2 parts. L'une envoyée au pays pour que ma mère rembourse ses dettes. L'autre gardée pour moi. Je n'osais même pas toucher à la part gardée pour mes dépenses personnelles. À part pour acheter de l'eau et des produits de première nécessité. Je ne dépensais pratiquement rien. Les collègues sortaient en ville le week-end. Pour profiter de la clim dans les centres commerciaux. Ou s'offrir un bon repas au restaurant. Moi, je n'y allais jamais. Le vieux disait de moi. Petit Gu, ne te mets pas trop la pression non plus. Sors te détendre de temps en temps. Sinon, tu vas finir par craquer. J'ai esquissé un sourire, frère U, je ne risque pas de craquer. J'ai l'esprit tout à fait tranquille. En réalité, j'étais loin d'avoir l'esprit tranquille. Moi aussi, j'avais envie de sortir me promener. De m'offrir un bon repas. Et d'acheter un vêtement convenable. Mais je n'osais pas. J'avais peur que chaque centime dépensé ne repousse d'autant mon retour au pays. C'est ainsi qu'une année a filé. Pour le nouvel an 2015, je ne suis pas rentré. Le billet d'avion coûtait plus de 5 000. Je trouvais la somme trop élevée. J'ai passé un appel vidéo à ma mère. En voyant ses cheveux grisonnants. J'ai eu le cœur serré. Maman. L'année prochaine, c'est sûr, je rentre te voir. Non, non. Concentre-toi sur ton travail là-bas. Ici, tout va bien. Elle disait que tout allait bien, mais je voyais bien qu'elle avait maigri, avec des cernes creusées sous les yeux.
Je savais qu'elle me cachait ses difficultés pour ne pas m'inquiéter. Une fois l'appel raccroché, je me suis assis seul devant les baraquements, à contempler le ciel nocturne de Dubaï, avant de fondre en larmes. C'était la première fois que je pleurais depuis mon arrivée. Une fois mes larmes séchées, je suis retourné au travail. 2005, 2016, 2017. Les jours ont défilé ainsi, un par un. Je suis passé de simple ferrailleur à technicien. Mon salaire est passé de 10 000 à 15 000, puis 18 000. Sur le chantier, les ouvriers venaient et repartaient sans cesse. Certains ont fait fortune et sont rentrés au pays. D'autres, n'en pouvant en plus, ont pris la fuite. Et d'autres encore ont connu un accident. Pour ne jamais revoir les leurs. J'ai connu un jeune gars du Hébé, tout juste la vingtaine, qui n'avait même pas travaillé 6 mois, quand il a fait une chute d'un échafaudage. Il est mort sur le coup. Dans ses affaires, il y avait une photo de famille. On le voyait en uniforme d'entraînement militaire, souriant à pleines dents. Ce soir-là, tout le chantier était silencieux. Personne ne parlait. Tout le monde se demandait qui serait le prochain. J'y ai pensé aussi. Mais je ne pouvais pas reculer. Si je baissais les bras, qui allait devenir ma mère? Comment allais-je rembourser mes dettes? C'est pourquoi j'ai fait encore plus attention. J'ai été encore plus prudent. Chaque barre des armatures, chaque point de soudure, je les ai vérifiés 3 fois. Le chef m'a dit que j'y étais l'ouvrier le plus fiable qu'il ait jamais vu. En 2017, j'ai eu une promotion. Je suis devenu chef d'équipe pour le ferraillage. Mon salaire est passé à 22 000. J'y avais 31 ans cette année-là. Après 3 ans et demi passés à Dubaï, j'y avais économisé plus de 300 000. Mes dettes étaient réglées. Et ma mère avait pu refaire la vieille maison. Je pensais travailler encore 2 ans avant de rentrer au pays. Trouver une fille bien pour me marier et avoir des enfants. Et mener une vie normale. Mais le destin m'a joué un tour. En octobre 2017, j'ai rencontré Fatima. Le 6 octobre 2017. Ce jour-là, je ne travaillais pas. Le vendredi à Dubaï correspond à notre dimanche. C'est le jour de repos légal. Ce jour-là, le vieux m'a dit qu'il allait m'emmener manger un bon morceau dans le vieux quartier. Pour fêter ma promotion. Petit Gus, ça fait plus de 3 ans que tu es là. À part le chantier et le dortoir. Tu ne sais même pas à quoi ressemble Dubaï, n'est-ce pas? A dit le vieux en souriant. Allez aujourd'hui, grand frère va te faire voir du pays. Nous avons pris le métro pour aller dans le vieux quartier de Dera. C'était complètement différent du Dubaï que j'imaginais. Pas de Burj Khalifa, pas des Burj Al Arab, pas de centre commercial luxueux, seulement des ruelles étroites, des maisons délabrées, et des balcons pleins de linge suspendus. L'air est chargé d'odeurs d'épices et de viande grillée. Les marchands ambulants interpellent les clients en arabe. Des gens de toute origine se croisent ici. C'est cela, le vrai Dubaï. La vieux haut. Tous ces gratte-ciels n'ont rien à voir. Avec des travailleurs comme nous. Il m'a emmené dans un restaurant halal, disant que c'était une adresse incontournable, et qu'on y servait le meilleur agneau grillé. Le restaurant était minuscule. À peine une dizaine de tables. Des calligraphies arabes accrochées au mur. L'atmosphère embaumait les épices. Nous nous sommes installés dans un coin. Le vieux ou dans un arabe. Approximatif, commandé auprès de la serveuse. La serveuse était une jeune femme, vêtue d'une longue robe noire. Un voile recouvrant sa tête, laissant seulement en apparaître son visage. Au teint hâlé, au trait délicat, sa voix était douce, semblable à une brise dans les feuilles. Il a déposé 2 thés à la menthe et au citron. Avant de s'apprêter à partir, le vieux ou l'a soudain interpellé. Attendez, ça. Pointant du doigt un plat sur le menu. Il a dit en un mélange de chinois et d'arabe. Celui-là, non. On ne veut pas. La jeune femme a eu un temps d'arrêt. Le regard perplexe. Le vieux a eu beau faire des gestes. Elle n'a fait que s'embrouiller davantage, avant d'aller carrément chercher le gérant. Le gérant était un homme mûr barbu, parlant plutôt bien anglais. Après avoir discuté un moment avec le vieux, il a enfin compris. En fait, le vieux voulait dire sans oignons. Mais il avait dit sans agneau. De quoi faire croire qu'il venait dans un resto halal pour ne pas manger de viande. Une vraie provocation. Une fois le malentendu éclairci par le gérant. La jeune femme a souri, ses yeux se courbant de rire. Pareil à 2 croissants de lune. Elle a dit quelque chose en anglais et est partie vers la cuisine. Le vieux s'est gratté la tête, gêné. L'anglais 3 ans sans l'utiliser. Et j'ai tout oublié. J'ai souri, grand ou. Le problème ne vient pas de ton anglais, mais plutôt de l'arabe. Tu te moques de moi, gamin. Le vieux m'a jeté un regard noir. Si tu es si fort, fais-le toi-même. J'ai fait non de la main. Moi, j'en suis incapable. Je sais à peine aligner et 2 mots en anglais. Un moment plus tard, la jeune fille est sortie avec un grand plat d'agneau rôti et a pris soin de dire dans un chinois maladroit. Pas d'oignons, pas y en a. Le vieux et moi sommes restés figés. Tu parles chinois.